Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour faire le fameux vlog. Je teste des livres de poésie, des recueils de poésie. J'ai une petite sélection de 4 livres cette fois-ci. Je pense qu'il y a des pépites. Ah sinon je peux pas continuer si j'ai pas ma dose. Du coup c'est parti pour ce nouveau reading vlog. Il risque de durer je pense sur presque une semaine. Je vais un petit peu bouger puisque je suis en vacances. C'est un terme que je ne connaissais pas et que je vais apprendre à connaître petit à petit. Je suis joie. Du coup pour la petite sélection, alors il y a 3 livres, mais 2 livres surtout qui m'ont été envoyés par 2 autrices. Donc ce sont, il y a un auto-édité et puis un du coup d'une autrice que je connais et qui m'a fait envoyer mais qui a été édité par une maison d'édition. Cette explication est trop longue. Donc nous avons tout d'abord de Pauline Bilisari. Pauline, tu as le droit de me gronder dans les commentaires. Il s'agit de Et demain le soleil reviendra, donc ça a été publié aux éditions Hors des lignes. Je trouve vraiment qu'il est magnifique. Je le trouve vraiment très très beau. Je vous lis la 4e de couverture. J'étais dans le noir, tard dans la nuit, tôt dans la vie. J'écrivais où je hurlais, personne n'aurait su dire. Il faut savoir que Pauline est une personne hypersensible. Et Pauline a surtout été dans la fac là où j'ai été quand j'ai fait mon Dust. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est rencontrés parce qu'on avait un cours en commun. Je ne sais plus ce que c'était. Et je sais que le cours je le trouvais un petit peu bizarre. Enfin du moins je le comprenais pas. Ce n'est pas qu'il est bizarre, Emma, calme-toi. C'est vraiment, j'arrivais pas à comprendre le concept de ce cours. On avait des scènes en commun mais là je parle d'un TD. Je raconte un peu trop de détails peut-être. Donc voilà, c'est une grosse partie de sa vie que Pauline nous livre et j'ai hâte de le lire. Je sais que je peux potentiellement, faut un petit peu plus articuler, pleurer, et c'est pareil pour le second livre que j'ai reçu. Et donc là c'est un auto-édité, il s'agit de La force de livre de Tosca Nouri. Donc l'autrice m'a contactée et je dois dire que le sujet me plaisait beaucoup et j'avoue que la couverture est aussi très très belle. J'aime beaucoup le travail qui a été fait. Je vous lis la 4e de couverture mais c'est pareil, vous allez un petit peu plus savoir de quoi ça parle au fur et à mesure du vlog. Tomber, se relever, tomber encore et se relever sans cesse malgré tout par la force de vivre. Et la 4e de couverture en fait me fait beaucoup penser à ce que j'ai traversé l'été dernier et c'est pour ça que c'est vrai que j'accepte peu d'auto-éditer. Alors pas un souci particulier contre les auto-édités, c'est juste que des fois il y a une manière d'aborder qui me gêne un peu. Mais ce n'a pas été le cas ici, mais surtout que la 4e de couverture me donne extrêmement envie. Et sincèrement je pense que si j'aurais vu le résumé dans une librairie ou autre, je l'aurais acheté. Attendez, mais j'avais pas vu, j'ai des dédicaces je crois. Ah oui, mais j'ai une dédicace, j'avais même pas vu. Pour Emma, c'est une immense part de moi que je confie dans ce livre et j'espère que mes mots sauront te toucher et que peut-être tu t'y retrouveras un petit peu. Bonne lecture. Petit marque-page. Non, mais c'est le genre de petite attention qui fait toute la différence. Je sais pas ce que c'est. Vous voyez quelque chose? Non. Oh, c'est des petits stickers. Oh, c'est trop chou. Trop mignon. Ok, très belle attention. Ensuite, j'ai reçu tout récemment Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse. Et c'est publié chez Collection R. Donc il me semble aussi qu'on est exactement dans les mêmes vibes entre guillemets que les livres précédents. Et je crois que c'est la première fois que Collection R publie autre que du young adulte. Alors là, la 4e de couverture, il y a un petit peu plus à lire. Le livre pour tous les cœurs qui ont aimé une première fois. Je pense à toi lorsque la nuit tombe doucement, quand je regarde les centaines d'étoiles scintiller dans l'obscurité en me demandant si tu m'as oublié. Je pense toujours à toi en marchant dans certaines rues, comme si tu ne les avais jamais vraiment quittées. Comme tu n'as pas quitté mon cœur. Le remède au chagrin d'amour. Voilà, si vous avez le cœur brisé, vous achetez ce livre. C'est hyper glauque de rigoler à ça. Je sens la santé revenir en moi, enfin l'énergie plutôt. Et ensuite, je me suis acheté Le soleil et ses fleurs de Rupi Kaur et pas Rupicure. J'avais lu du coup Lait et miel, c'était peut-être l'année dernière et j'avais très envie de lire celui-ci maintenant. Je crois qu'il y en a un autre qu'elle a publié, je suis plus sûre, mais bref. Il est un petit peu plus populaire que ceux que j'ai pu vous montrer juste avant, mais ça fait quand même une lecture que j'avais envie de me faire et voilà. Donc ça fait une bonne petite pile à lire pour cette vidéo et puis let's go. Pas tout à fait. Est-ce que vous avez vu? C'est plus ma chaise qui grince et ça, c'est trop bien. Je suis amoureuse de ma chaise. Je me sens un peu comme une businesswoman. Vu les sous que je gagne. Pas du
Allez, c'est parti. Je ne sais pas lequel je vais lire en premier. Du coup, en fait, là, comme ça, on voit pas de quel titre il s'agit. J'ai donc décidé de laisser le hasard agir et je vais prendre le premier qui me vient. Je sais pas pourquoi je le savais. Donc, je vais commencer par La force de vivre de Toscanori. Vraiment l'un des sujets les plus tendus pour moi. Ça va chialer dès les premières minutes de vlog. J'ai commencé du coup La force de vivre et je pense que très beau cadre par contre pour faire un vlog. Les personnes qui ont subi du harcèlement, prenez des mouchoirs. J'ai faim. Non mais Emma c'est bon. Là tu vas manger une crêpe salée, une galette. Oui, tout de suite. Non. Tu la sers là maintenant, tout de suite Sur ici. le caillou. Oui. Ouais. On a dit on profite du moment Emma. Mais c'est bon, j'ai profité. On fait ta lecture de Somme là. Ma lecture de Somme. Ta lecture. Tu saurais même pas écrire comme ça. Ta lecture qui rend triste. Oui, c'est bon. Je suis une personne forte, je ne pleurerai pas. Le moucheron. Dico est tout à l'heure pour manger. Hello, je vous retrouve, on est le lendemain, je sais même plus si je l'ai dit dans le vlog, mais on est à Lannion en ce moment. Et on rebouche ce soir pour aller à Concarneau et ensuite on fait Pimpon, enfin bref, on fait quelques petites villes en Bretagne. Hier soir j'ai fini La force de vivre de Toscanori et une claque, je ne me savais pas aussi sensible. Je pense que les mots de Tosca peuvent être interprétés pour plusieurs situations. Je me suis reconnue par rapport à mon harcèlement, je me suis reconnue par rapport à ma mauvaise période l'année dernière, je me suis reconnue en tant qu'hypersensible. C'est quelque chose qu'elle nous raconte et qu'elle nous livre qui est tellement personnel. Je pense que plus d'un vont pouvoir se reconnaître et pas forcément que dans les situations que moi je vous ai citées à l'instant. Je me suis beaucoup identifiée sur les poèmes qui parlaient de manque de confiance de soi ou l'estime de soi plutôt, le sentiment de décalage par rapport aux autres. Et les illustrations de ce livre viennent de Flore Perrault je crois. J'ai trouvé ça super beau. Enfin, voilà. Si je fais tomber le livre, celle qu'on voit ici. Je trouve que pour un auto-édité, même si j'ai pas l'habitude de beaucoup en lire, je trouve que ce livre a été super bien travaillé. Et c'était aussi tellement agréable de pouvoir suivre sa progression de jeune fille blessée et qui cherche peu à peu à se reconstruire et à apprendre à
à aimer la vie et le titre La force de vivre veut clairement tout dire ici. Et ouais, ça a été une vraie claque. Il y a tellement de passages où je me suis reconnue. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai eu la petite larmichette hier soir. Je vais pas filmer en ce moment, je le gardais pour moi, mais je l'ai eu. C'était sensationnel. Vraiment, c'est peut-être l'une des meilleures découvertes que j'ai pu faire cette année. J'ai hâte de lire la suite. Et du coup, là, je vais chercher ma pochette à livres. Je pense que je vais faire comme hier. Je vais tirer un livre au hasard, enfin sans savoir lequel c'est. La voici. Donc, je vais tirer... Je le sentais aussi que c'était celui-ci. Donc, c'est Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse et c'est une nouveauté de chez Collection R, le remède au chagrin d'amour. Donc, ici on va avoir une petite reconstruction d'une personne, je pense. Après un chagrin d'amour, c'est écrit et j'ai hâte de le lire et je suis hyper curieuse en fait de savoir un peu pourquoi ce texte a attiré l'œil de Collection R parce que ce n'est pas le genre de texte qu'ils publient d'habitude. Puis en plus, quasiment tous les livres que j'ai choisis pour ce Reading Vlog, ce sont que des femmes. Et 3/4 ce sont de très jeunes femmes. Ce talent qu'elles ont. Je vous laisse maintenant parce qu'on doit rendre la chambre d'hôtel à 10h30. Je pensais que c'était midi, mais bref, faut que je me dépêche quoi. Bonsoir, je vous retrouve
j'ai un peu abandonné le vlog en cours de cours parce que je n'avais plus de batterie et qu'on a filmé à l'aide de mon assistant ou stagiaire Assistant, stagiaire, non mais ça va pas. T'as dit que tu l'as abandonné en cours de cours. Ah oui, c'est la fatigue. Un cours de route. Et du coup, enfin bref, parce que j'ai filmé des vidéos, mais tu m'as soutenu mentalement en termes de timidité. Pour mon concept de vidéo librairie, j'avais contacté une librairie à Concarneau et j'en ai contacté sur place, en bref, pour vous faire un nouvel épisode. Et pourquoi je suis floue Mais mon visage net, s'il te plaît, je t'ai payé suffisamment cher, c'est bon. Du coup, je suis rendue à peu près à la moitié de Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse et ça me fait énormément penser, mais alors version recueil de poésie du coup, au livre Le silence des étoiles de Sanaka je crois, je sais plus quel éditeur, mais ça me fait beaucoup penser. Bon déjà on est sur le même thème de une reconstruction après une rupture amoureuse et je trouve aussi que c'est bien écrit. Je ne connais pas du tout Léa Jeunesse, mais c'est vrai que comparé au recueil que j'ai lu précédent, je le trouve peut-être un peu plus accessible dans le sens où il y a peut-être moins de mots où je vais me dire pas sûr de la signification, je vais regarder dans le dictionnaire. Là c'est beaucoup plus fluide, même si La force de vivre, donc celui que j'ai lu précédemment, ça a été vraiment un très gros coup de cœur et j'y pense encore. C'est hyper difficile je pense pour les autres livres de passer après celui-ci, mais pour l'instant c'est assez agréable. Je pense que je le finirai ce soir et je vous ferai un update, mais je regrette par contre de ne pas avoir pris mes post-it parce que j'arrête pas de penser à La force de vivre et il y avait tellement de passages où je me reconnaissais, j'aurais dû prendre mes post-it et là c'est pareil, il y a des passages où je me reconnais également. C'est très poignant et je pense qu'il faut le lire, enfin des recueils de poésie surtout avec ces thèmes là, surtout si vous en enchaînez aussi plusieurs comme moi, il faut le lire dans une période de votre vie où c'est calme parce que sinon vous allez chialer tout le temps. Enfin bref, on va chercher un restaurant parce qu'on a faim mais on veut pas manger gras parce qu'on a mangé gras pendant 2 jours, on n'en peut plus et il est bientôt 20h et on est en pleine campagne. On est dans une chambre d'hôte parce que demain on va aller visiter un bout de la forêt de Brocéliande et le château de je sais plus son nom, enfin bref, et du coup on a pris une chambre d'hôte vraiment pas loin, mais là Uber Eats il passe pas là, né Deliveroo, donc j'ai mon ventre qui va gargouiller. Bon, il gargouille pas. Enfin bref, je vous retrouve un peu plus tard. Je viens de finir ce recueil de poésie, du coup, de Léa Jeunesse. J'ai vu qu'elle avait 20 ans et genre hyper talentueux. J'ai 23 ans, je suis incapable de ça. Du coup ici on nous parle du premier chagrin d'amour, du premier amour, et je trouve que au niveau des émotions c'est assez fidèle aux émotions qu'on peut ressentir pour ce premier amour. Je pense peut-être qu'on est plus penché sur quelque chose d'un amour adolescent, même s'il est fort, même s'il est puissant, destructeur et passionnel, on est plus quand même dans ces émotions qu'on va avoir sur cette tranche d'âge là. Mais attention, c'est autant destiné aux plus jeunes qu'aux moins jeunes. Et puis à la fois on nous parle du coup de ce chagrin d'amour quand il nous percute, quand on tombe amoureux, quand il y a les disputes, quand il y a les premières séparations, quand on doit passer à autre chose, qu'on vit d'autres amours différents et qu'on se reconstruit. Mais en règle générale c'est un peu une ode à l'amour. C'était des mots, comme je le disais, assez simples mais qui transpercent quand même le cœur. Et vraiment il est à lire et surtout à garder précieusement parce que je pense que je me ferai un plaisir de retourner dans ces pages là. Sur ce, monsieur est parti aller prendre des pizzas et moi je dois aller regarder le live que fait ma pote Az sur son compte Instagram, La Critique du Chevet, que je mets juste ici. Et puis j'ai toujours très faim. A plus tard pour de nouvelles aventures livresques bien évidemment.
Bonjour à tous, c'est le dernier jour du road trip en Bretagne. Donc aujourd'hui c'est journée légende arthurienne. On va aller voir le tombeau de Merlin, le château de Compère et la forêt bourguignonne accessoirement. Alors j'ai lu premier quart, à peu près, le premier quart du coup de Les Soleils et ses fleurs. C'est comme lait et miel, je trouve que l'écriture est très brutale, très incisive, très crue. Tous les adjectifs qui tournent autour de ça, mais en même temps, je sais pas comment dire, c'est violemment beau. Je sais pas comment exprimer plus que ça, mais là ici j'ai plus l'impression qu'on a affaire à la tromperie, la trahison, et du fait du coup de la personne qui est en face qui doit l'accepter, l'ingérer et tout ce truc, donc du coup qui disent dans le résumé tomber pour rire, se redresser pour fleurir, et du coup toute la reconstruction qui va avec ça. Et j'ai pas encore regardé plus que ça les avis de ce livre là, mais en tout cas moi ça me fait vachement penser à ça, et je pense que ça peut être interprété de plusieurs manières différentes, et j'aime toujours autant. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais je me suis arrêtée dans une librairie à Lannion et j'ai acheté c'est Homebody je crois, un autre recueil de Rupicor que je ne vais pas lire pour ce vlog là. J'avais prévu d'en lire 4 et j'ai encore un dernier recueil à lire, mais il sera lu très vite je pense. Et je me suis acheté aussi un autre recueil auto-édité de Jérémy, je ne sais pas si vous le connaissez sur TikTok, mais il a sorti son propre recueil du coup auto-édité que j'avais très envie de le lire, voilà. On est très cette année autour de la poésie. Franchement c'est un genre que je ne pensais pas du tout apprécier, parce que déjà à essayer de l'écrire c'est quelque chose qu'on a testé un petit peu pendant ma formation et j'aimais pas du tout, j'arrivais pas, ça me saoulait. Mais à lire quand il y a des gens talentueux comme ça, un réel bonheur. Par contre je pense que je vais finir la semaine, je vais être déprimée. Voilà pour l'instant pour mon petit avis, je pense que je vais le finir d'ici ce soir c'est sûr. Et demain je suis trop contente parce que bon, rien à voir avec le vlog, mais on va aller voir Les Animaux Fantastiques 3. J'ai hâte. Et demain je continuerai aussi le vlog parce que j'ai un dernier recueil à lire. Et la voiture qui part. Yes. Allez, on se retrouve plus tard. Nous sommes arrivés devant le panneau pour aller voir le tombeau de Merlin et la fontaine de Jouvence. Est-ce qu'on va se perdre? Bah c'est pas au programme, non. T'es avec moi quand même. Tu risques de te perdre. Je retourne à mes racines. C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? Non. Tu m'as mis la branche dans la gueule quand même là. C'est quand qu'on arrive? C'est très bien. Non on y va pas, je me suis putain, et les fleurs jaunes elles sont jolies, il y a un petit cas. Voilà, elle nous a perdu. C'est toi qui passe en premier là, hein? C'est toi qui nous perds, hein? Bah moi j'ai dit qu'on faisait demi-tour, j'ai pas dit qu'on passait, je pense qu'on connaissait pas, c'est quand qu'on arrive? Ah mais je crois que c'est bon. Ah. Oh, quoi? le lézard, tu vois pas? Wow, il est énorme. Il est super beau. Attendez. Oh, il est super beau. Mon gars, t'es le plus beau du monde. Ne l'oublie jamais. Tu l'as dans son œil. Oui. Énorme. Je deviens un reporter animalier. Salut mon gars. Bon, après ce reportage animalier, j'ai une question à te poser. C'est quand qu'on arrive? Jamais. J'ai faim. Jamais. Et là, c'est quand qu'on arrive? Bah bientôt, toi, on est pas là. Ah bon? Bah oui, tu connais pas. Ah oui, la fontaine de Jouvence ou la mare au canard. C'est quand qu'on arrive? Arrête.
Bon, on a vu plus sympa comme plan de vlog, mais je vous ai pas repris, j'ai pas eu le temps, j'ai bien continué ma lecture. Ah, mes vitamines elles étaient là. Je disais, j'ai bien continué le recueil de poésie de Rupicor que j'aime beaucoup. Là, il est samedi, 14h15 et des brouettes. On va partir pour le cinéma pour aller voir les animaux fantastiques. Je suis un peu sur un thème Serpentard. Et je me suis rappelé que j'avais acheté ça. Voilà, j'ai juste envie de me préparer en mode Serpentard. Mais j'ai que ça en fait de vert. Non mais mes cheveux ça va pas. Oh, on dirait Miss Fran. Du coup je vais vite fait me retirer ces cernes, avoir des cernes pendant les vacances. Mais je ne comprends pas ce concept. Et je vous reprendrai un peu plus ce soir. C'est une nouvelle journée et j'ai terminé Le Soleil et ses fleurs de Rupicor et donc je vais vous livrer mon avis. J'arrive pas à savoir si j'aime bien. Vous savez là c'est les boissons avec de la spiruline. Mon père il boit tout le temps ça, il m'a dit il faut boire ça. Je sais pas pourquoi. Alors dans ce recueil de poésie qui, bon Le Soleil et ses fleurs, on est carrément dans le thème du printemps, sauf qu'on là on est plus sur le côté se faner, pourrir et en fait c'est les... Ce que je suis en train de vous citer, c'est les parties du recueil. On nous dépeint un monde qui est assez vrai pour les immigrés et pour les femmes. Un monde pas cool. Je trouvais que celui-ci était beaucoup plus violent que Lait et Miel. Après je pense aussi que c'est comme ça que Rupicor écrit. C'est très percutant mais j'avoue que il m'a fallu un petit peu de digestion plus que Lait et Miel parce que j'avais vraiment l'impression d'être... comme écorchée ou... Ah je sais pas comment expliquer mais en tout cas c'était assez dur à lire. Du moins j'ai un sentiment d'avoir été beaucoup plus touchée. Alors est-ce que parce que du coup c'est une semaine où je lis que de ça? Peut-être. Mais je suis pas hyper convaincue que ce soit exclusivement dû à ça. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui ressortent intactes des textes de Rupicor. Je sais pas en tout cas s'il y a... en France, avec une écriture aussi moderne que ça, l'équivalent, parce que du coup Rupicor n'est pas française, c'est traduit. J'ai acheté Homebody, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et puis là je vais donc entamer le dernier recueil de ce vlog, que j'ai oublié de récupérer. Le voici avec le bébé. Donc et demain le soleil reviendra de Pauline Bissari. Pauline est du coup une jeune femme que j'ai croisée quand j'étais étudiante à la fac, elle y était également. Et elle m'avait demandé si je souhaitais recevoir son recueil. Oui. À savoir que avec Pauline j'ai un point commun et certainement d'autres auront ce point commun. Il s'agit aussi d'une personne zèbre. Je ne sais pas si je fais partie en tout cas de ces personnes zèbres, mais l'hypersensibilité je m'y reconnais à 100%. Voire HPE mais je ne suis pas encore prête à l'accepter. Il s'agit ici de son second recueil, sachant qu'elle avait déjà publié un roman, je crois que c'est mis là. Oui. Donc elle avait déjà sorti son premier roman en ligne qui s'appelait Perfect, elle avait 16 ans. Et du coup elle a publié un premier recueil de poésie qui lui s'appelait Ça ira. Et donc là c'est son second recueil de poésie et donc sa troisième parution. Normalement les quelques 100 mots. Maintenant je vous lis la quatrième de couverture. J'étais dans le noir, tard dans la nuit, tôt dans la vie. J'écrivais ou je hurlais. Personne n'aurait su dire. Bon, je pense qu'on va avoir affaire à de l'hypersensibilité, à avoir des pensées qui sont directement liées à ça, mais je me demande si on va pas aussi avoir des passages sur la dépression. J'ai plus de mouchoir, je suis dans la merde. Cet après-midi, je dois bosser sur ce vlog, je dois commencer à faire le montage de ce vlog et gérer un truc pour Discord. Et je vais travailler donc de chez moi. Et je vais certainement faire ça avec Isaline, on va se mettre en visio. D'ailleurs, je sais pas si elle est prête. Je vais peut-être voir pour commencer à filmer une vidéo pour le challenge du roman young adulte qui aura lieu en juin, donc je refais ce challenge là. Et dans la barre d'infos je vous laisse une petite explication si vous souhaitez participer à une vidéo pour ce challenge là, je vous mets tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Regardez ce qui reste de ce que j'avais pris au cinéma. J'ai peur que ça tombe.
Et après je me plains quand je fais du sport. Pardon, c'est pas poli. Bon, sur ce, on se retrouve un peu plus tard. 3 days later. Pas le jour, petit saut dans le temps. J'ai pas continué le vlog l'autre jour pour X raisons, nous sommes dimanche. Et dimanche c'est Reading Sprint, du coup je vais lire le dernier recueil de poésie maintenant. Et il fait moche sur Nantes, mais alors vraiment on a un orage, je sais pas si on entend, mais grave relou. Je devais tourner ma vidéo retour sur l'adaptation de Heartstopper. Ça va être compliqué. Enfin là avec la luminosité ça va pas être possible. Je vais installer ma caméra. Oui non mais c'est le bordel hein, j'ai toujours pas rangé. Peut-être que ce serait le moment du coup de ranger, éventuellement. Bon, oula, et le flash, on va entendre le bruit normalement. Ah, il était un peu plus loin celui-ci. Quoique. Je déteste l'orage, j'ai super peur. Je vais lancer le stream maintenant, mais c'est pas le meilleur moment. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but it's strange now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, recalling it back. Je vous prends juste 5 minutes, mais cette citation, le danger ce n'est pas mourir, le danger c'est vivre, vivre comme on a envie. Terriblement vrai. Holding us closer, ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. Hey, je vous retrouve, j'ai fini. Et demain le soleil reviendra de Pauline Bissari, donc aux éditions Hors des Lignes. Donc je me suis un peu trompée sur les sujets sur lesquels je pensais qu'on allait aborder, puisque ici donc on parle de l'hypersensibilité et aussi le fait d'être zèbre. C'est un sujet en ce moment qu'on traite avec ma thérapeute et vraiment ça tombait pile poil au bon moment. En fait ce reading vlog ça a été un peu compliqué à digérer, je sais pas si ça s'est vraiment vu. J'ai dû quand même prendre du temps pour digérer ces livres là qui ramènent à des réflexions personnelles, à des réflexions de vie, à des réflexions sur la santé mentale et sur ce qu'on a tous un peu vécu dans nos vies. Et vraiment, je sais pas si c'est le hasard, mais le fait d'avoir pris celui-ci en dernier, toute la réflexion que j'ai eue dans ma petite tête là pendant ce reading vlog, en fait c'était le livre qu'il fallait pour terminer cette session découverte de recueil. C'est compliqué d'en parler. Je sais pas si certains vous ont déjà dit non mais c'est qu'un livre, c'est juste des mots. But non, le pouvoir et l'impact que Pauline a avec ses mots, c'est autant bluffant que perturbant. Alors peut-être parce que ça me concerne, mais je pense que ça n'a pas été quelque chose de très facile pour elle de poser les mots. Alors peut-être qu'il y avait des passages voilà, qui étaient plus faciles que d'autres pour elle, mais de les lire en tout cas c'est encore plus difficile à certains moments, parce que à la fois ça m'a aidée parce que j'y ai vu une certaine forme de reconnaissance. De deux, ça m'a bouleversée de comprendre certains états qu'elle a pu traverser. De trois, ça m'a transportée dans ce qu'elle a vécu. Alors bien sûr en termes de lecture, je ne dis pas que je n'ai vécu ce qu'elle a vécu, je ne suis personne pour dire ça. Et de 4, j'ai vraiment eu cette sensation de me remémorer mes propres souvenirs. Et je crois que c'est ce qui est le plus dur. Et ok, bon, ça je pense que certains le savent déjà. Donc je suis une personne atteinte d'anxiété. On peut parler d'anxiété généralisée même si je n'ai pas trop envie de dire ça, parce que les professionnels disent. C'est-à-dire que l'anxiété a été un énorme frein dans ma vie et ça l'est encore aujourd'hui. Il y a des moments de ma vie où ça m'handicape vraiment. C'est pas quelque chose qui est reconnu, c'est pas quelque chose qui est compris. C'est... En fait le monde n'est pas fait pour ça. Et puis dernièrement on parle du sujet un petit peu du haut potentiel émotionnel pour ma part. C'est ce qu'on est en train de creuser en ce moment dans ma thérapie. Ok, je pensais pas que ce vlog allait être aussi intime.
ce que j'essaye de dire, c'est que merci Pauline d'avoir eu la force et le courage de publier ça, d'avoir ce talent et cette capacité émotionnelle qui, peut-être à d'autres, en tout cas à moi, me donne un petit peu plus confiance en moi et ça me fait énormément de bien de continuer à assimiler le fait que je ne suis pas une personne bizarre, je suis peut-être un petit peu plus différente de la norme sociétale. Merci d'avoir écrit un ouvrage qui m'a fait comprendre qu'on peut passer d'un moment de sa vie et d'une vision de sa vie assez triste à une nouvelle vision, d'apprendre de cette page précédente qui était un petit peu noircie, et en la tournant on se rend compte que une nouvelle page peut être présente. C'est vraiment pas clair ce que je suis en train de raconter. C'est peut-être bizarre, mais ce recueil de poésie m'a motivée à continuer à m'accepter. Vraiment les recueils de poésie c'est une grosse révélation pour moi cette année. Et en fait j'ai toujours aimé la poésie et c'est un genre que j'ai comme refusé de lire pendant quelques temps, pendant quelques années, quand j'étais un peu plus jeune, parce que je savais que j'allais passer par une réflexion émotionnelle plus ou moins intense. Ah, faut que je digère là, faut vraiment que je digère. Bref, presque un sans faute ce vlog en termes de coup de cœur. Je crois que le seul livre... si je devais faire... Non, c'est compliqué de faire un top 4, mais hormis le recueil de Rupicor, les 3 autres sont des coups de cœur. 3 jeunes femmes putain de talentueuses. Bon, Rupicor, je ne critique pas son talent, il est bien là. Je pense juste que j'ai été un peu plus sensible à Lait et Miel. Mais alors, 3 autrices que j'ai découvertes, 3 jeunes autrices ultra talentueuses. Waouh! Notre génération a du talent les gars. Bon, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. C'est toujours un peu décousu, je suis désolée, mais faut que je m'y fasse, hein, c'est ma manière de faire. Le prochain vlog, je pense que ce sera un vlog dédicace, parce que je vais faire une dédicace spéciale avec des amis. C'est fou, c'est difficile de parler là. Enfin bref, dites-moi quel genre vous aimeriez que je lise pour le prochain reading vlog test. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous de votre soutien, merci à ces autrices putain de talentueuses. Faut que je le digère là, c'est compliqué. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!